ومن أسباب الثبات على الدين العناية. Parmi les causes de raffermissement dans la religion, il y a le fait de s'occuper d'accomplir de bonnes œuvres et de se rapprocher d'Allah et de lutter dans ce sens. Car l'âme est impétueuse et fougueuse, et elle a besoin que le serviteur soit constamment en lutte pour rester sur la vérité et la droiture. Comme Allah a dit, et ceux qui ont lutté pour moi, je les guiderai vers mes sentiers, c'est-à-dire les sentiers d'obéissance, et certes Allah est avec les bienfaisants. Combattre son âme pour œuvrer, adorer Allah et s'en rapprocher sont des causes qui obligent le serviteur à rester ferme dans sa religion. Et méditons le sens de cela dans le noble verset où Allah dit: Allah raffermit les gens qui ont cru avec la parole de fermeté, c'est-à-dire la ilaha illallah, dans cette vie et dans l'autre, c'est-à-dire dans la tombe. En résumé, le fait de se soucier de sa foi est une cause qui oblige le serviteur à rester ferme dans sa religion. Et le serviteur croyant doit considérer sa foi comme la chose la plus chère et précieuse qu'il possède. La préservation de sa foi et l'intérêt qu'il accorde à sa religion doivent être plus intenses que celles que les gens de la vie mondaine accordent à leur mondanité. Et l'analyse, le bilan qu'il fait de sa propre personne concernant sa religion et ses œuvres doit être plus méticuleux que celui des riches avec leurs biens, leurs gains et les manières d'échapper à la faillite. Le croyant doit considérer que sa foi et sa religion sont les choses les plus chères et les plus précieuses qu'il possède. L'attention qu'il accorde à sa religion doit être scrupuleuse, que ce soit au niveau de sa croyance ou de ses œuvres. S'il se comporte ainsi pour préserver sa religion et qu'il est rigoureux dans son attachement à elle, alors Allah le raffermira sur la voie de la vérité et le droit chemin par sa volonté. C'est pour cela que la bonne croyance et la lutte contre son âme pour accomplir de bonnes œuvres sont des causes qui obligent le serviteur à rester ferme dans sa religion. Et ici on peut méditer sur le hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: un d'entre vous accomplit les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre eux, c'est-à-dire entre lui et le paradis, qu'une coudée. Alors son livre, c'est-à-dire le livre du destin, son destin, le rattrape. C'est alors qu'il accomplit les œuvres des gens de l'enfer et il y pénètre. Et dans certaines versions, on trouve des précisions et des éclaircissements sur ce hadith lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, un d'entre vous accomplit les œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens, c'est-à-dire qu'il accomplit le bien mais n'est pas sincère. Et c'est pour cela que les savants ont expliqué que celui dont la croyance est bonne et qui chemine sur la religion d'Allah, alors Allah préservera pour lui sa religion et sa foi, et il le préservera par sa grâce et sa bonté de s'égarer et de se fourvoyer. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala rapporte dans son livre Al-Jawab al-Kafi qu'un savant a dit:
On ne connaît pas une personne dont la croyance était saine à qui cela soit arrivé, mais celui à qui cela arrive, et celui qui a un manquement dans sa religion et n'en prend pas soin, ou celui qui s'est fourvoyé dans sa croyance. يكون مثل هذا الأمر لمن عنده تفريط وعدم اهتمام وعدم مبالاة أو عنده انحراف في جانب الاعتقاد ولهذا كان أرباب البدع وأهل الأهواء. C'est pour cela que les têtes des gens de l'innovation et des passions sont les plus changeants et instables dans leur religion. من طريقة إلى طريقة. Il passe d'un groupe à l'autre, d'une méthodologie à l'autre, mais celui qui se part de la croyance authentique et de la foi véridique, alors elles seront pour lui une protection et une garantie par la volonté d'Allah.